Mbote Nabino balandi ya émission Mbela ya peuple tozalaka mingi na esengo koyeba te bozwami ebele po ya kolanda biso kolanda moko ya ba rendez-vous cher na bino et biso lokola bino bozali wana biso pe tozali mopanzi oyo présence na bino ezoko obligé biso to sala musala na biso malamu na tina te banso elongo toyeba ko contribuer n'est-ce pas pour na évolution ya mboka na biso topé pour ya ko apporter ba critique moko constructive pour na mboka ekende liboso. Alors mon kolo ya lelo tozali penza na esengo pambate totali makambo ndenge ezali koleka na kati ya mboka na biso na kati ekolo na biso esengo na biso ezali que sur ces plateaux nous recevons quand même une personne qui pas qui peut mais qui va nous apporter des éléments par rapport à une réalité. Cette réalité qui n'épargne personne ces derniers temps, c'est quoi? Je pense que ebele bo lala bo la muki to lali to la muki to kieka na wenzeboe pour nos somba biloko okuti prix à biloko échangé. Au Tuni, pourquoi est-ce que prix à biloko échangé? De l'autre côté, on te dit c'est plus que dollar et mati. Alors, tout au long de cette émission, nous allons devoir nous questionner pour savoir qu'est-ce qui est à la base ou qu'est-ce qui serait à la base. Il y a dépréciation, il y a franc congolais dans Katiambo Canabiso. On nous vend des choses en franc congolais, mais apparemment le franc congolais est allé qu'au dépendre totalement de la monnaie étrangère qui est les dollars. Sur ces plateaux, nous avons le réel plaisir de recevoir Monsieur Ewing Bikoki, économiste et expert d'ailleurs en économie, conseiller et autres. Bonjour Monsieur Ewing. Bonjour Ndeko Salomou. Ming me présentant comme expert en économie, c'est trop dangereux. Il faut me présenter plutôt comme chercheur en économie. Ah, ce n'est pas encore expert. Voilà. Chercheur en économie. Chercheur en économie. Donc, na sepeli mingi, okutana suna yo après moi mikolo, poto solo la sur sujet oza ils ont dérangé, ezali sur la dépréciation en franc congolais, ndengolobi, tout l'ongana tongo. Oye okomi na supermarché to na boutique ba biso biloko emati emati poani oh non dollar emati mais nous sommes pas aux États-Unis, nous sommes pas en Europe, toi en Congo. Donc en principe franc congolais il fallait jouer rôle wana qui autant aux tu peux dépenser comme tu veux. Donc, non, c'est justement dans ce sens-là. D'abord, qu'est-ce qui serait à la base? Il y a dépréciation, il y a franc congolais par rapport à la monnaie étrangère. Merci beaucoup. Cause des délais, ils ont la cause où ils allaient dépréciation, ils ont quoi arrivé parce qu'il y a des réalités qui arrivent dans l'année. Donc durant l'année, une année donnée, réalité m'ont commis. Et ça dit que monnaie nabiso et c'est déprécié. Et puis ils ont la cause où ils ont lié même la structure et l'économie nabiso. Je pense que ce sont les causes les plus importantes tant au lobby structure et économie en boka nabiso. Exactement. Soko ki koye bisabiso na bozindo, hein, quelles sont alors ces causes oyo etali économie nabiso ezoko sala te franc congolais lelo je pense ceux qui na bosenta avant que na kota na studio awa $1, ils ont déjà pas bakambiste, c'est déjà dans le 22.5. Les autres même les donnent à 23. Ok. À 23. Est-ce que Oko Ebisabiso, c'est quoi ou juste quelles sont ces causes là par rapport à notre économie? Omoni mbongo ya mboka il a sa santé et économie ya mboka. Tango so tali ba pays où ils ont une économie forte, au mona ba monnaie na bango pesa ba monnaie moko forte. Dit qu'il a mbongo ningi ezali wana tango économie ils ont marché très bien au niveau national, vous verrez que la monnaie ya mboka n'est forte. Alors toute une question mon malam par rapport à la cause profonde, il y a faiblesse, il y a monnaie nabiso. Alors ça peut pas cause profonde, il y a déséquilibre, il y a instabilité et économie nabiso. Il y a liboso ezali le fait que nous sommes dans un pays où ils allaient
très dépendants de l'étranger. Donc, au niveau intérieur, depuis les années 1974, il y a eu des décisions politiques qui prises, mais les décisions ont un impact sur l'économie na biso. Alors, ce côté année 1974, on dit que c'est le début de la stagflation. C'est-à-dire que c'est au moment où l'économie a commencé à stagner jusqu'à ce que connaître la plus grande récession dans les années. Donc une chute en une chute. Donc on était à un niveau là. Après indépendance, on avait un tissu industriel ici de l'époque coloniale. Ouais. Alors, il y a eu des décisions politiques qui ont eu de l'impact sur l'économie. Les décisions politiques du Congo après l'indépendance. Voilà. Premièrement, les décisions c'est qui, par exemple, quand on a décidé de zarianiser. La zarianisation en 1974. 74. Voilà. Ouais. Donc déjà, à partir il y a période Wana, les problèmes ont commencé. Donc c'est que nous, comme j'ai dit, des causes profondes, des causes structurelles qui fait que on n'a pas réussi après, c'est les débuts de la stagflation à inverser la tendance. Donc, par entreprise qui fonctionnait, qui faisait tourner l'économie au niveau national, et ça là il y avait un changement de gestion. Il y a un mot de gestion direct. Donc, comme toi, tu es là, tu es directeur général, manager de ton entreprise, on me les donne. Je ne sais pas quoi faire. Et ça a commencé par là. Alors, et ce qui on a été, alors, déjà, après décennie 80 et décennie où il y a eu des problèmes de gestion, il y a économie de manière générale au niveau de Mboka. Et ça a eu encore un choc très décisif lors des pillages. Il y a 91 et puis il y a 93. Ce qui a fait que les tissus industriels du pays est catani. Et après, il y a eu des guerres qui se sont suivies. Toutes les entreprises qui doivent soutenir normalement l'économie, parce que ça marche comment pour que... Il faut d'abord savoir, pour la monnaie d'un pays puisse être forte, qu'est-ce qui rend fort la monnaie d'un pays? C'est ça. Maintenant, c'est d'ailleurs une question que nous anticipons. Au lobby que santé, il y a mbongo. Donc, la force d'une monnaie et justifier la santé et économie en Bokawana. Exactement. N'est-ce pas? Maintenant, awa tolingis koto yeba. N'est-ce pas? Quels sont les critères? Il y a santé, il y a économie, en dehors il y a industrialisation ou tukoloba. Awa qui peut faire à ce que aujourd'hui dans notre pays que la monnaie nationale ne puisse pas avoir la clé de son économie, quoi. Voilà. Donc une monnaie est forte lorsque au niveau des... C'est une question des rapports. Rapport de force ou rapport de... Rapport d'échange au niveau international. Alors lorsque vous disposez d'une monnaie, cette monnaie est soutenue par une devise étrangère. Par exemple, notre monnaie, la devise des réserves, c'est le dollar américain, qui est la réserve par laquelle nous faisons les échanges au niveau international. Alors, lorsque nous existons en tant qu'économie, il faudrait que nos réserves soient alimentées. Les réserves sont alimentées par quoi? Par les exportations. Donc, au niveau local, au niveau intérieur, nous devons avoir une économie qui fonctionne, qui produit. J'espère que toujours qu'il y a des malades. Nous devons avoir une économie qui produit. De cette économie qui produit, ça permet une consommation au niveau local. Rapidement, c'est dans ce sens-là. Puisqu'on parle de l'exportation et l'importation. Nous exportons. Oui. Très souvent, le Congo a importé, c'est vrai aussi, mais le peu de ce qu'importe le Congo,
En tout cas, au moins que Boebisabiso qui m'a échangé, puisque vous êtes chercheur en économie, je sais que le Congo, mon pays, exporte les matières premières. Exactement. Et les matières premières sont exportées avec la devise étrangère. Alors, la quantité de matières premières que notre pays exporte, ça ne peut pas renflouer nos caisses pour permettre à ce que ces taux-là de dollars soient vraiment maîtrisés? Non, comme je disais, c'est une question de rapport. Voilà. Lorsque vous exportez, vous exportez ce que tu dis que la matière première, les cobaltes, les cuivres. Le problème au niveau intérieur, je disais qu'il y avait un tissu industriel qui est faible. Alors, les produits que nous exportons sont en état brut, dont le prix, parce que les prix des matières premières ne sont pas fixés par la République démocratique du Congo. C'est fixé au niveau international. Ouais. Alors, lorsque nous exportons, nos exportations sont inférieures par rapport aux importations. Ce qui crée une balance commerciale déficitaire. Ça veut dire nous sortons beaucoup plus de devises que nous acquiesçons. Alors, ce qui, à terme, nous pouvons remarquer qu'il y a un problème de déséquilibre. C'est-à-dire que la réserve de la Banque centrale se voit réduite parce que nous devons exporter beaucoup plus que nous importons beaucoup plus que nous exportons. Alors, qu'est-ce qui devrait normalement équilibrer maintenant lorsque nous sommes dans une situation où nos réserves sont fracassées par les importations? Avant peut-être d'y arriver, pour voir comment équilibrer, j'aimerais d'abord poser une question. Ça, c'est une question dont Batebele Bamitou Naranayango. Qu'est-ce qui peut manquer ou qu'est-ce qui manque notre pays, n'est-ce pas? Le quoi monnaie nationale n'a biché zali franc-congolais. Que nous arrivions aussi à dédollariser notre économie. Quand je dis dédollariser notre économie, ce n'est pas par rapport à nos exports. Oui. Je l'ai dit, je souligne. Voilà, au niveau interne. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La monnaie qui devrait faire office, il y a monnaie, il y a transaction. Parce que au niveau intérieur, dans tout pays, la monnaie des transactions, c'est la monnaie nationale. La monnaie locale. Mais il se dégage, c'est un problème à la fois comportemental. Il se dégage au niveau local une préférence de nous les nationaux à la devise étrangère. Il y avait un débat qu'on faisait l'autre fois avec un ami, c'est ce qu'on appelle la loi de Gresham. C'est un économiste qui a parlé de la mauvaise monnaie qui chassait la bonne monnaie. On est allé plus loin avec cet ami pour parler de la loi de Gresham à Rebours. C'est l'ami dont on voulait chasser. Alors, qu'est-ce qui devrait normalement se passer? Au niveau intérieur, nous, le Congolais, nous devions avoir une préférence à notre monnaie nationale. Pour échanger, pour épargner et pour des anticipations. Mais le fait de l'histoire, le fait de dépréciation continue du franc congolais, moi et toi, comme nous sommes là, nous préférons faire nos paiements, épargner en dollars. Oui. Pourquoi cette préférence? C'est parce que c'est une réalité intérieure. C'est une réalité intérieure où, quand tu veux payer ton loyer, ton bailleur te dit, faut foutre un dollar. Faut foutre un dollar. Au moins, tant que tu n'as pas encore ça, l'économie, au ça, na font la compte na dollar. Pourquoi? Parce que tu te dis que ceux qui na font la fois qu'on le temps et se déprécier et au ça là qui n'a perdre valeur ya mbongo. C'est par là que nazali kobeta lisusu c'était place wana. Yo s'est présenté comme étant chercheur, n'est-ce pas? Oui. Dans le domaine de l'économie. Et lorsqu'on est chercheur, je suis sûr et certain qu'on propose, on formule des propositions, n'est-ce pas? Na bakonzi amboka, que ceux qui bosali boye, bozongisi boye, ça peut aller. Maintenant, puisque nous sommes, passez-moi les termes complexés,
nous la population congolaise, complexée vis-à-vis la monnaie étrangère qui est les dollars. Tout le monde, c'est vrai, hein, fixe les prix, en tout cas, dans Moutunae, à Omonambon, à Mondele. Maintenant, est-ce les autorités du pays? Je dis bien les autorités du pays. Oh, bureaucrates, est-ce qu'ils ne peuvent pas marteler sur les respects de la monnaie nationale, naba échange nabiso nyonso interne? Bon, premièrement, ce n'est pas. Qu'est-ce qui va manquer? C'est pas un problème de complexe. Tu vois, les agents économiques sont rationnels. Ils réfléchissent en fonction de leur intérêt. Nous sommes. Mais est-ce que l'État maintenant ne peut pas protéger l'intérêt du petit peuple? J'ai pas des agents économiques. Ça veut dire que moi, toi, les entreprises, l'État, nous sommes des agents économiques. Je ne parle pas des opérateurs économiques. Vous voyez, il y a une nuance. Alors, un individu, et la population est rationnelle. Ça veut dire qu'il choisit l'utilisation d'une monnaie selon sa valeur sur le marché. C'est maintenant, la question, c'est d'inverser la problématique des valeurs du franc congolais. Comment, là maintenant, si on entre dans les terrains de solutions, comment faire pour arriver maintenant à remettre une force au franc congolais? Il y avait déjà des politiques qui ont été entamées. Par exemple, la dédollarisation. C'est une politique très très importante. Pourquoi? Logiquement, au niveau intérieur, tous les paiements devraient être autorisés qu'en francs congolais. Les fonctionnaires de l'État sont payés en francs congolais. Voilà. Par exemple, le loyer, tout ce qui est service ou produit à acquérir au niveau local devrait être exigé en francs congolais. Et qui doit l'exiger? Exactement. C'est le gouvernement. Le gouvernement par le biais du ministère de Finances. Par le biais du ministère de Finances, je crois. Voilà. La Finance et budget, c'est séparé. Voilà. Le ministère de Finances, normalement, il faut exiger d'un niveau intérieur. Tu ne peux pas faire des paiements. Mais le problème est Arani Ndeko Fisto. Tant où l'État a foutu des fonctionnaires, a foutu des institutions, les institutions qui consomment beaucoup plus dans le budget, le même politique, les hommes politiques, cherchent à chasser les francs congolais qu'ils détiennent. Ils vont chercher les dollars par toutes les voies qui est possible. Alors, quand vous allez demander, je voulais dire au début, le marché monétaire, ils ont marché, ils changent les marchés. Il y a d'un côté la demande, il y a de l'autre l'offre. Alors, lorsqu'il y a beaucoup plus de gens qui demandent la devise que le franc congolais, toutes choses restant égales par ailleurs, qu'est-ce qui se fait? La valeur du franc congolais se déprécie. Et la valeur du dollar fait quoi? Augmente. Là, c'est par rapport aux exports et imports. Non. En quelque sorte, nous importons plus et nous exportons peu, puisque nous importons plus. Oh, ils ont en dollars, il faut payer en dollars, et que nous exportons un peu. Donc, offre Nabiso ezali moukié, demande Nabiso ezali ebélé. C'est ce qui fait que notre taux, notre monnaie ne puisse pas être respectée en quelque sorte, si je peux emprunter les termes. Quelle que soit dans la logique, il y a import ou export. Quelle que soit dans la logique, il y a consommation au niveau intérieur. Nous demandons beaucoup plus de dollars. Nous avons une préférence au sein de dollars que francs congolais. Ce qui, pour les exports, les imports, nous demandons plus les dollars, c'est parce que ce que nous consommons n'est pas produit localement. Nous sommes obligés d'aller acheter ça à l'étranger. Pour aller acheter à l'étranger, tu ne peux pas amener les francs congolais. Il faut amener les dollars. Donc, les francs congolais que tu détiens, tu le prends, tu vas à la banque centrale, donnez-moi les dollars, parce que je vais importer. Voilà. Mais si la production, là c'est dans les solutions, s'il y a une production locale, on doit d'abord réfléchir sur certaines choses doivent être produites ici. Tu te réveilles le matin, la pâte de dentifrice que tu utilises, si tu tournes ça derrière,
made in Chine, made in trop de pays. C'est un là. problème. On doit déjà parler le produit de la toute première nécessité là. On réfléchit comment donner aux producteurs locaux les possibilités de les faire ici sur place. Mais les différentes banques aussi sont en train d'encourager d'ailleurs l'entrepreneuriat congolais. Je pense peut-être que ce sont les différents entrepreneurs congolais de voir comment Baroki s'apaisantir sur les premiers produits, comme nous appelons les produits de première nécessité. Là c'est encore un grand sujet sur l'accès des Congolais au crédit. Un jour, on aura le temps parce que j'ai aussi travaillé dans ce domaine, on aura le temps d'échanger là-dessus. Pour voir qu'il y a beaucoup de contraintes pour avoir. Là, c'est dans le cadre, par exemple, du fonds de promotion industrielle, du fonds pour l'entrepreneuriat. C'est dans ce sens où on doit chercher quels sont les produits que nous importons. Maintenant, comment faire pour produire ça localement, pour réduire l'importation? Parce que la réduction de l'importation a un effet direct sur la valeur de la monnaie nationale. Lorsque nous réduisons l'importation, ça veut dire que toute chose dans la logique, ça ferait que les exportations seront un peu plus importantes et la surchauffe sur la demande de la devise est diminuée. Tikana chana no musapinanga na pota bisika yoza boswa. Puisque tozo koloba selon ndenge na ilandi ndenge na comprendre yo et que ton abisso ya franc congolais ezokoza la stabilité. Pourquoi? Puisque la demande en devise que nous sommes en train de faire est plus élevée que l'offre que nous disposons. En quelque sorte, que nous, on est prêt à la banque centrale. Que la banque centrale, précisément, tant que nous, c'est représenté par l'institution bancaire qui est le BCDC, Equity Bank DCDC. Actuellement, on dit bon. Maintenant, qu'est-ce qui a fait à ce que dans un passé récent, que taux de dollar qui est stable, pour que aujourd'hui, taux de dollar est belé et instable? Qu'est-ce que nous avions eu à exporter les fois dernières que nous n'arrivions plus à exporter aujourd'hui pour que tout arrive à thèse que nous demandons trop la devise et que nous-mêmes, la banque centrale de notre pays, n'en possède pas autant? Des questions hyper pertinentes. Alors, l'autre fois, j'étais en train de suivre les ministres des Finances qui parlaient des causes de cette dépréciation. Cette dépréciation ici. Parce qu'il en arrive... Lui, il en a parlé, il a épinglé quels éléments que la population pouvait comprendre et tirer conséquence. Voilà. Il en arrive des dépréciations après des laps de temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a dépréciation, la Banque centrale et le gouvernement font ce qu'on appelle une combinaison de politiques budgétaires et monétaires. Planche à billets, qu'on appelle planche à billets, c'est pas ça? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il cherche la cause. Il cherche la cause. Par exemple, cette fois-ci, en suivant les ministres, on a parlé d'une préférence excédentaire à la devise. On dit qu'il y a suffisamment de réserves, mais la préférence à la devise a encore monté. C'est-à-dire que les gens ont tendance à aller demander beaucoup plus de devises pour acheter à l'étranger, pour les besoins d'importation, même pour les besoins au niveau intérieur. Alors, permettez. Alors, s'il vous plaît, je vais enchaîner cette idée pour aller jusqu'à la fin. Sinon, je n'arriverai pas au bout de la logique. Alors, ce qui fait que Nata Oyo dépréciation et salami parce que pour demander les devises, la banque centrale offre les devises, il se rend compte que demande des ébélés, le taux vendu comme mata. Donc Yemo Azali responsable et Romatayato. La banque centrale est elle-même responsable de ça alors. La banque centrale augmente des taux comment? Et ça prix. Non, on dit que à Monique demande l'équipe mingi pas naïe donc tu vas récupérer mingi devise pas naïe donc Yemo Monique non c'était important que Amatsato. Et ça prix.
C'est-à-dire que lorsque demande de l'équipe en casse et que offre les amoukiers, qu'est-ce qui se fait? Quel est l'effet sur le prix? Donc, la Banque centrale, là, en tout cas, sincèrement, j'aimerais que tous à la claire place. La Banque centrale a recevoir la demande de Belé, il y a importateur nabiso congolais, au balinga qui, bon, na benga bango ba congolais, na ba omzu ba congolais, mais balingi ba importer ba zobilo au Libanda pour ikota na mboka. Parce que et pas na pour no $5 pour que ba importer, n'est-ce pas? Et yé a pesi bango yango. Mais il y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine passée, que la même banque à travers je pense le ministère Payango et Finance, ils ont fait un communiqué officiel disant que les taux na banque c'était 20,35. Donc $1 pouvait s'échanger à 2035 francs congolais. Pendant que elle disait ça, pendant que ces communiqués étaient officiels en quelque sorte, mais sur le champ, ce n'était pas une réalité. Mais Awa, yo comme étant chercheur, tu nous dis en réalité que la banque avait reçu en demande de Belé et ça dit que puisqu'il y avait trop de demandes à Matsama Mouké. Vous savez qu'est-ce qui se passe en matière il y a marché d'échange? La Banque centrale peut faire une légère augmentation. Mais légère augmentation, mais qui va peser de l'autre côté. Il se crée maintenant une anticipation au niveau des agents économiques, au niveau des opérateurs économiques. Ils se disent que la tendance que nous voyons, il y aura augmentation du taux d'échange parce qu'il y a rareté. Je suis allé dans ma banque, j'ai voulu faire... j'ai fait une demande, j'ai amené des francs pour qu'on me donne. On me dit non, bon, pour l'instant, passer dans 2 jours, 2, 3, 5 agents économiques qui voient cette rareté font une anticipation. Parce que les opérateurs économiques réfléchissent par anticipation. Ils peuvent se dire, on a comme l'impression que et on m'attend. Alors pour que je ne puisse pas perdre la valeur de ce que je détiens, la capitale qu'il détenait. Et souvent sur le marché, il y a plus augmentation pour des fins spéculatives. Au moins dans la banque centrale, on te dira le taux officiel est mati de 2 ou 3 unités. Mais sur le marché maintenant réel, sur l'échange réel à niveau intérieur, au moins déjà, et les opérateurs économiques vont déjà à prix. Parce qu'ils craignent à son bagage à un prix donné et ce qui te mati, il aura des problèmes. Alors ça pose aussi un problème. Il y a régulation, il y a marché intérieur. Ça c'est le problème du ministère. Maintenant si tu peux revenir à la question qui était nini o lobito bandeko exporté et salaki ke monnaie nabiso est stable. Pour ne pas citer son nom, à l'époque de mon vieux Mouzitou, par exemple, la monnaie était pratiquement stable. Tout le monde en peut juste moi réalité on est vendaki mouké na époque il y a grand frère nanga matata pogno. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, donc non le va bien, qu'est-ce que nous avions exporté hier qui a fait que notre taux puisse être un peu stable et qu'est-ce que nous n'exportons plus aujourd'hui au sali que ton abiso et comment. En tout cas, passez-moi les termes, le rôle à Ngouba Bazali qu'on négocie on a balaba. Non, la cause, il y a des prestations Oyo, et ça lié na baisse. Et ça te que ni nous demandons exporter, tous exporter sous-terre, ni demandons cause il y a des prestations à tout Oyo. Ce qu'on l'a dit, communication officielle, on dit qu'il y a une surchauffe sur la demande. Il y a $. Cette surchauffe est due au fait que... Permettez, papa chercheur, s'il y a une demande excessive, n'a pas, il y a importateur, n'est-ce pas? Mais que servirait alors, ou quel serait alors le rôle ou l'importance, il y a un taux de réserve d'échange, je pense c'est ça, na banque na biso, qu'on ne cesse de nous chanter au moins chaque jour que les taux, les réserves, la réserve de monnaie, ainsi de suite, a pris une ligne de croisière, ainsi de suite, ainsi de suite. À quoi servent alors cette réserve-là? Non, cette réserve a une importance, ça sert à quelque chose. Son importance maintenant c'est où, puisque Bangonde Banque Centrale ça sert à quelque chose. Voilà, lorsque maintenant surchauffe à bon et salemi, ce qui réserve on va aller, il y aura une bulle exposition et ça là. Alors moi là hémorragie on kataka mon quoi. Moi là
So observer bien ça tout matière mon on stabilise et alors mais pourquoi déjà on arrive à cette stabilité? C'est parce qu'il y a la réserve. La banque centrale procède à ce qu'on appelle l'open market, c'est-à-dire à somba franc congolais dans le marché injecter dollar à créer équilibre, mais à quoi qui co-inverser? Pourquoi? Parce que réserve on les a très importantes. Réserve on est importante, ce qui côté maintenant il y a exportation on active. Je reviens toujours à ma question. Oui. Le but, sur ce qui côté exportation, on active. Voilà. Donc, c'est qu'à ces jours ici, il semble que nous ne faisons plus les choses avant, bien plutôt comme on les faisait avant. La réalité, c'est que au niveau de l'exportation, il n'y a pas peut-être une forte croissance. C'est-à-dire, ça va, on a importé 10. Hein? On a importé 10, on a exporté 8. Hein? Dépréciation dans les armoiries. Avant, on va importer 6 et 4. Donc, ça n'a pas changé. Le montant, par exemple, est changé. Alors, comme exportation, on a vu parce que production peut changer ma capacité exportation, et expansion ma capacité, réserve est très alimentée. Mais il y a aussi un autre problème. Hein? C'est le problème, est-ce que le pouvoir en place, que ce soit le pouvoir monétaire à travers la Banque centrale ou le gouvernement, ils ont vraiment la maîtrise, il y a quantité, il y a mots où ils ont circulé sur le marché. Et ils ont la maîtrise sur les besoins réels de l'économie. Mon Banque centrale a pris à découvert, c'est parce que réalité a marché. Hein? À un moment, échappe à un circuit formel. Donc nous avons plus la monnaie incontrôlée dans le marché que la monnaie contrôlée. Maintenant, voilà. Comment est-ce que cela peut arriver? Comment est-ce que cela peut être possible dans un pays, dans un État comme la nôtre? Ça veut dire en fait, un État comme le nôtre. Il y a jusque-là, un problème lié à la formalisation, il y a l'économie à Bissau. Donc il y a beaucoup d'informels. 180 voilà. $, 100 000 $. Il y a 100 000 $ en cash. Tac. Sans passer par la banque. Sans passer par la banque. Et voilà, mon gros saut, tout ça. On a vu des Congolais aller à l'étranger, participer à un concert. À Boaki Mbongo. À la fin, la police a été à Kangié. C'est-à-dire que dans le pays où Makambo Vandi, pour Bissau Pefo Makambo Vanda, on contrôle la circulation en masse monétaire parce qu'il y a un équilibre en économie. On parle de l'équilibre entre la production et la masse monétaire qui est en circulation. Normalement, tout ce qui est argent qui circule, l'autorité de la politique monétaire, il faut y aller. Et ça combien? Et qu'est-ce qui se produit? Alors, il faut qu'il y ait un équilibre entre ça produit, comme biens et services sur le marché. La masse monétaire est circulée. Maintenant, il y a un problème. Tu vois, le gros problème avec notre monnaie, la quantité de la monnaie qui est détenue, et que ce soit en devise, que ce soit en francs congolais, ils ont totalement maîtrisé. Alors, quand qui détiennent le pouvoir financier, ils décident, ils prennent des décisions économiques, il y a Somba. Hein? Ça crée directement les surchauffes et la réserve est prise en découle. Bon, là, la réserve, il y a 3 milliards. Ouais. Mais on y habite, Nakatikuna demande, il y a fonds congolais. Donc c'est pour dire que l'ennemi, comme on le dit très souvent dans le langage, que l'ennemi du Congolais, c'est les Congolais lui-même, en quelque sorte. Puisque les Congolais lui-même a préféré Kokoti Sambongo, Namboka Naye, entre guillemets, tu peux reproduire Mbongo localement sans pour autant passer par les institutions bancaires. Parce que si seulement si
toute la monnaie qui circule dans la ville, en fait, pas dans la ville province de Kinshasa, mais dans la République démocratique du Congo, passer par les circuits bancaires, peut-être qu'on ne vivra pas cette réalité. Vous savez, je vais paraphraser un homme d'État africain, le président Rawlings, c'est l'ancien président ghanéen, qui avait dit quelque chose d'important. Ngari na kolonga na pouvoir na Ghana, mais à condition que tout y a ba règle, na ba loi, pe ba principe, que ceux qui même diable ayo diriger Ghana, ils en na ba loi, ba principe, eux vont empêcher à ça là, Mabé. Voilà. Le problème, problème, il y a net lobby, problème, il y a formalisation. Logiquement, pour certains achats, il faut ça à ma part, la voie bancaire. Ça veut dire que la bancarisation, il y en avait eu cette réforme, il y a bancarisation, mais il katana. Et katana était, mais non, en réalité, c'est ce qu'il faut dire. C'est perdre. On a l'impression que Katana. Voilà, et perdre parce qu'on a même des gens qui sont d'ailleurs fonctionnaires de l'État, mais qui demandent à ce que banque. Donc on peut dire que la bancarisation a eu ses effets, a eu son temps fort, mais c'est comme si les Congolais n'aient pas été créés. Passez-moi les termes, j'assume. C'est comme si les Congolais n'ont pas été créés pour vivre les choses bien taillées. Non, c'est comme je disais, il y a président Rawlings. Il n'y a pas encore de gouvernement qui ont su mettre en place des principes qui permettent tout autant avec une certaine méthodologie. Quand vous travaillez dans les entités privées, il y a ce qu'on appelle les process, les procédures. Des choses que tu fais parce que il faut ça dans le bon mot. Et ce n'est pas ton intelligence et ton imagination qui arrivent et qui te fait faire ce que tu veux. Non. Tu sais qu'au Congo, par exemple, tu ne peux pas avoir $2000 en main. Tout le monde le sait, tout le monde le fait. Alors, ce qui fait que lorsque Mbongo est circulé par les circuits bancaires, la Banque centrale a le contrôle, a la connaissance, il y a volume, il y a masse monétaire où ils ont circulé. Au même moment, le gouvernement met en place une politique économique où ils ont soutenir les entreprises locales. Il y a aussi un autre problème. Vas-y rapidement, puisqu'on va bientôt chiter, puisque la télévision c'est vraiment le temps. Oui. Hein, bientôt on doit chiter. Mais vas-y d'abord avec ces problèmes. Comme ça on va voir comment enchaîner peut-être ou chiter avec les différentes propositions. Voilà. Il y a aussi un autre problème. Le problème lié à l'exportation de la devise produite localement. Vous savez, la plupart des entreprises qui sont en République démocratique du Congo, elles ont appartenu à Nabapaya. Si on prend par exemple les secteurs bancaires, aucune banque n'est congolaise. Aucune. Est détenue en majorité par les actionnaires congolais. Alors qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Tant une entreprise est produire au niveau local. Elles doivent rapatrier, voilà, de l'autre côté. Ils rapatrient des dividendes sous forme de transfert dans la banque centrale. Ici, il ne reste que... Et qu'est-ce qui manquerait alors à un Congolais ou alors aux Congolais de créer aussi les leurs? Voilà, ils ne sont qu'actionnaires dans la banque Moussou, ça je le souligne. Il y a malheureusement une forme d'oligarchie. Hein? Il y a des étrangers sur le marché local. Les étrangers ont pris en otage les marchés locaux. Mais sous la bénédiction des Congolais. Malheureusement. Lorsque vous arrivez avec votre initiative, dans un marché donné, vous rencontrez des contraintes réelles pour avancer. Il y a des Congolais qui ont la microfinance, mais pas comme la banque. Ils ont des sérieux problèmes au monde. La Banque centrale a augmenté le capital minimum. Il y a investissement. Il y a Congolais. Il y a augmenté le capital minimum. À défi mongo et pas na bango. Et mais les Congolais,
Hier, j'étais avec... Mais puisque vous êtes des chercheurs, voilà. pas? Puisque, comme je venais de le dire, nous tendons déjà vers la fin. Bino Bozali va chercher. Puisqu'il y a des problèmes qui sont saillants. Hein? Donc, ils ont mis sous ça froisse même. Hein? La population en souffre. D'ailleurs, Stina Tobengi Mbela et un peuple combo émission Nabiso, c'est vraiment les cris là de ces peuples-là qui souffrent. Les taux de dollars, ils ont dérangé la population Nabiso. Hein? Moi, j'ai ma soeur qui est dans le domaine, il y a quincaillerie. Vous allez voir que une barre de 6 qui coûtait avant 6 000, 7 500 francs, aujourd'hui, la barre de 6 est vendue pratiquement à 9 500, 10 000 francs congolais. Comprenez? Pourquoi? Parce que à chaque fois que Bango Bazoko la la mouka, Koto te changer. Koto Mundele Azoko fournir barre de fer à Matisse prix. Vous comprenez un peu? Ça choque. Maintenant, vous qui êtes là, comme étant des chercheurs, je suis sûr que Nané Nalobaki, on cherchait à rappeler sa proposition. Voilà. Alors, dans l'élan de proposer, les Congolais manquent le Congolais ne manque pas d'initiative, en tout cas, pour créer des banques, les leurs. Qu'est-ce que vous pourriez proposer, n'est-ce pas, à l'État congolais pour qu'il puisse faciliter à l'homme congolais ou l'entrepreneur congolais à avoir aussi des institutions bancaires privées et aussi à lutter contre ces phénomènes, plutôt dans les soucis de lutter contre ces phénomènes de la monnaie étrangère surpassée qu'est la nôtre. Donc, merci beaucoup. Pour proposer, comme proposition que nous devons faire, ou nous pouvons faire en réfléchissant ensemble, premièrement, Zali, encourager entrepreneur local. Donc, politique, il y a intérieur, il faut Zala, faciliter, quand tu as un projet par exemple, tu es entrepreneur ou tu veux devenir entrepreneur, il y a déjà des institutions qui sont en place. Il y a les fonds, les FPI et toutes les autres institutions qui accompagnent. Mais qui n'accompagnent que des petites entreprises, c'est ça? Mais voilà. Et le gouvernement a fait ça moyen pour que financer entrepreneurs locaux, pour concurrencer étrangers. Gouvernement ayaka au secours ya opérateur économique congolais tant bazana na la difficulté et puis qu'on crée facilité. Par exemple, si tu veux aller importer à l'étranger, quel est le mécanisme où ils ont mis en place pour accompagner? Parfois, les opérateurs économiques congolais se sentent seuls. Aïe na domaine mogobo. Il y a pas de mécanismes intérieurs au gouvernement, il y a accompagnement. Il y a entrepreneur. Quand un entrepreneur est en difficulté, il veut tomber en faillite. Mais il a une activité, cette activité soutient l'économie. Comment est-ce que le gouvernement fait? Il y a aussi un problème lié, par exemple, il y a la dette intérieure. Il y a beaucoup de Congolais qui a sali marché pour le gouvernement, mais 2 ans, 3 ans, 5 ans, facture les allaient jamais honorée. Dette intérieure. Le gouvernement doit payer. D'une manière concrète. Voilà. D'une manière concrète. Pour que nous arrivions aujourd'hui à stabiliser les taux et à dollars. Plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Les taux et à francs congolais, si je peux même le dire comme ça. Au-delà de ce que tu as proposé, que le gouvernement puisse avoir l'œil sur les activités que font les entrepreneurs congolais, leur venir en aide. Je ne sais pas moi, en dehors de ça, il y a encore d'autres stratégies ou d'autres pistes de solutions que vous, comme chercheurs, peuvent faire. Des solutions durables, premièrement, il y a diversification de notre économie. Ça fait dire matière première déjà où ils ont produit localement, il faut tout ça là-bas usine oyo ils ont ramifier en haut pour qu'ils aient exporter en état brut. Donc c'est une des solutions. L'économie n'a pas à diversifier. Nous ne pouvons pas seulement vivre dans l'exportation de matière première, mais aussi produire certains biens localement. Par exemple, les produits agricoles et les autres doivent être normalement produits ici sur place. Merci beaucoup, monsieur le chercheur Ewing Bikoki. Pour
arriver à stabiliser, n'est-ce pas, la monnaie nationale congolaise, il est important, selon les chercheurs, à ce que l'État congolais a sunga, n'est-ce pas, entrepreneur, il est important que Mboka Nabiso atika, en fait, pas atika, mais aye bako, ko changer mode na export. Au lieu qu'à exporter kaka matière première, qu'il exporte aussi autre chose. Ensemble, bien sûr, avec les matières premières. Donc, on n'exclut pas les matières premières. Donc, ce sont parmi les stratégies qui vont faire à ce que la demande, il y a dollars, na banque centrale, et la pratiquement à même niveau na offre oyoye à koki ko livrer nambo cannabiso pour que le taux et dollar soit vraiment équilibré. Je pense que c'est que notre chercheur, notre invité du jour nous a bien dit. Merci beaucoup. Mbela ya peuple ya mokolo ya lelo to komi na suka to tondisami penza na esengo. Je pense que c'est de la matière que nous avions reçue. Ce n'est pas une première. Je pense qu'on aura toujours le temps de changer. Nos salutations à toute la grande équipe technique, précisément à Papa Agno, les doigts magiques, et bien sûr à mon frère Betsaida, qui a été derrière 2 caméras, voire même 3 caméras au même moment, et à toute la grande équipe de ZM Télévision, MJIC, en tout cas nous vous saluons partout, et nous allons nous retrouver déjà demain à 21h30. Bye.